Bienvenue sur un nouvel épisode du Evolve Podcast. Aujourd'hui, je reçois mon ami et aussi un coach chez Optimize Body, Karem. Sa deuxième apparure ici sur le podcast. On remonte peut-être 1 an en arrière au moment où on commençait notre accompagnement ensemble. Parce que longue histoire courte, Karem m'a appelé peut-être 2 ans en arrière pour justement avoir de l'aide, de l'accompagnement au niveau du coaching, alors que Karem était déjà un brain, je veux dire, dans l'entraînement. Bref, un passionné, je dirais, puis dans les dernières années, a eu beaucoup de temps dans l'éducation. Puis aujourd'hui, je veux te parler un peu de ton parcours personnel, oui, mais aussi ton parcours, bien sûr, à travers Optimize Body, qui va te permettre à notre communauté d'en prendre à connaître un petit peu plus sur toi. Fait que, Karem, si je te lance la balle, peux-tu juste prendre le temps de te présenter en quelques lignes, puis de façon... Ouais, ben dans le fond, comme il a dit Karem, ben ça fait 2 ans et demi, peut-être 3 ans qu'on se connaît. C'est ça, j'avais appelé Oli parce que j'étais dans une période plus difficile. Je venais de me séparer entre plusieurs déménagements, des relations qui marchaient plus ou moins, tu sais, après la séparation sur les réseaux. Puis c'est ça, je voulais reprendre un peu le contrôle, un peu le contrôle de ma vie. Puis je savais que ça passait par l'entraînement puis la discipline. C'était quelque chose qui a toujours été présent, mais un peu on and off. Puis là, j'avais le sentiment que j'avais besoin d'un coach pour m'aider dans tout ça. Puis à partir de là, ben il y a une relation qui s'est bâtie, puis on est devenus amis. Puis comme tu as dit, ben j'ai commencé à coacher avec toi. Je t'ai parlé que c'est quelque chose qui m'intéressait, que j'aurais voulu commencer à faire. Yeah. Puis tu m'as encouragé à le faire, puis tu m'as dit que tu me prendrais avec toi sur ton aile. Fait que c'est ça, c'est à partir de là. C'est incroyable. J'en suis reconnaissant aujourd'hui encore, Karem. Je pense qu'on le communique souvent. Mais est-ce que tu crois que tu avais déjà cette passion-là avant même de, commencer l'accompagnement, que tu avais peut-être visualisé un jour dans le passé à devenir entraîneur un jour, ou c'est plus fil en aiguille, c'est arrivé parce que tu as eu l'opportunité, tu as peut-être vu la passion aussi en le faisant? Ben, dans le fond, j'ai tout le temps eu un peu ça dans... Ce désir-là, ouais. Dans le désir dans le back of my mind. Yeah. C'est sûr, à force d'être sur des pages d'entraînement, de fitness, on voit les gens le faire, puis comme tu as dit, c'est un peu comme une passion, tu sais. Ça m'intéresse beaucoup, puis j'aime beaucoup apprendre le côté technique derrière tous les trucs qui m'intéressent. Puis le fait de pouvoir aider les gens là-dedans, ben pour moi, c'était comme un peu une façon d'avoir une influence positive sur les gens. Ouais. Puis je voyais qu'en étant coach, c'était une façon que je pouvais le faire. Yeah, 100%. Puis tu sais, quand on a commencé notre accompagnement ensemble, l'entraînement, c'était pas nouveau pour toi, là. Ça faisait déjà un bout de temps. Qu'est-ce qui t'a peut-être fait choisir par rapport à moi, Optimize Body, par rapport à un autre coach, alors que, tu sais, on le sait, là, on recule 3 ans en arrière, il y en avait beaucoup, encore plus aujourd'hui dans le monde moderne, des entraîneurs en ligne ou en salle. Qu'est-ce qui a peut-être accroché avec l'approche Optimize Body? Comment ça t'a parlé? Ouais. Honnêtement, je m'en rappelle pas parce que ça fait quand même quelques années. Mais pour de vrai, c'est vraiment le côté humain. Puis, tu sais, je sais que ça a commencé avec... j'ai vu du contenu que tu faisais. Puis forcément, il y a quelque chose qui m'a accroché là-dedans. La façon que tu te présentais, la façon que tu avais, tu sais, de connecter avec les gens. Puis plusieurs fois, je te l'ai dit, même durant les événements qu'on a eus, tu sais, c'est vraiment le côté humain, le côté que tu as de mettre les gens à l'aise. Puis tu sais, il n'y a pas de stress, il n'y a pas de pression. Puis je pense que c'est un peu ça. Puis encore aujourd'hui, tu sais, comme peut-être qu'on va en parler plus tard, mais là, j'ai démarré un commerce avec ma blonde. Puis les gens avec qui je fais affaire, tu sais, c'est un peu le même principe. Quand que je leur parle, je leur dis... tu sais, des fois, on peut, comme mettons le gars qui va faire le traiteur pour le café, je peux en regarder plusieurs, tu sais, il y en a beaucoup des traiteurs dans le coin de Mirabel, mais le gars avec qui j'ai choisi de faire affaire, ben comme j'ai dit, c'est juste qu'on connecte bien, tu sais.
mis à part le prix, peu importe, tu peux emmagasiner plusieurs, les prix sont différents. Il y a tout le temps un qui peut avoir l'air meilleur que l'autre, mais le fait de connecter avec quelqu'un, souvent, c'est juste ça qui va permettre de déclencher, tu sais, l'action, puis de dire c'est avec cette personne-là que je veux travailler. Fait que je pense que c'est vraiment juste ça, tu sais, ça. Puis encore aujourd'hui, on le voit, moi, j'ai eu raison de tout ça parce que on connecte sur beaucoup de notre façon de penser, puis la façon qu'on évolue, on évolue dans la même direction. Fait que clairement, c'était dû pour être comme ça, là. Ouais. On parlera, tu sais, moi j'ai à croire la synchronicité aussi, puis on va se synchroniser avec des gens qui ont soit des valeurs communes et des passions communes, ou un melting pot de un peu tout ça. Puis je pense que, tu l'as dit, mais c'est de choisir l'humain derrière l'entrepreneur, tu sais, au final, dans le domaine de la restauration, par exemple, avec le traiteur, mais dans le coaching, c'est un peu la même chose, c'est parce que je vais être très humble. Je suis pas vraiment meilleur ou plus spécial qu'un autre entrepreneur. Tu sais, il y en a d'autres entraîneurs. Il y en a une panoplie qui sont hyper bons. Mais il y a des gens avec qui on va connecter 1000 fois plus avec cet humain-là. Puis c'est ce qui rend un peu l'approche unique parce que c'est dans la compréhension. C'est de comprendre la situation de ton client, puis il doit se sentir compris aussi. C'est un travail des deux côtés. Je pense que c'est à ce moment-là qu'il y a plus d'ouverture. Il y a justement, quand je parle d'ouverture, c'est une vulnérabilité qui peut s'installer, d'aider à comprendre justement c'est quoi. On reste dans l'entraînement, les patterns que la personne répète depuis voire des semaines, des mois, des années, comment on va être capable de briser ça pour, par la suite, mettre en place des habitudes qui vont perdurer, qui vont maintenir dans le temps, pour arriver à un objectif X. C'est un mélange d'un peu tout ça. Puis, c'est plus juste des chiffres quantitatifs en entraînement, une charge, un volume de travail, mais c'est de prendre ça, parce que la théorie d'entraînement est très importante, oui, mais c'est comment est-ce qu'on peut l'appliquer avec une réalité de peut-être un papa, d'un entrepreneur, d'un professionnel, d'un humain qui en a, qui a mille et une choses autres que juste s'entraîner dans la vie, parce que même si on a à désir d'être des athlètes, on va en revenir un petit peu plus loin avec nos challenges, nos objectifs qu'on se met. Ça reste qu'on est, on est aussi autre chose que juste des athlètes. Hein, exact. Je pense que c'est ça un peu, justement, tu as parlé d'humilité, puis le côté... je pense que tu partageais, c'est ça, tu partageais beaucoup de contenu, qui parlait d'où tu venais, puis les challenges que tu avais eu étant jeune. Le manque de confiance, la consommation, puis le désir de faire autrement. Tu viens d'une petite communauté où les gens, ils ont pas beaucoup d'avenues, mettons... Les opportunités. Les opportunités, exact, sont limitées. Tout le monde fait la même chose. Exact. Tu voulais faire différemment. Fait que, je pense que ça aussi, c'est le genre de truc sur lequel on a connecté sensiblement la même jeunesse, le manque de confiance, la consommation, etc. Fait que je pense que le fait de se reconnaître dans une personne comme ça, comme tu dis, ça aide le client à se sentir mieux compris, ça permet de plus s'ouvrir. Puis d'une façon, comme tu dis, oui, tu as fait du bodybuilding puis des trucs comme ça, mais tu essaies d'appliquer l'entraînement à la vie de tous les jours. Ouais. Tu pousses pas les gens dans l'extrême, tu pousses pas les gens dans devenir des athlètes de haut niveau. Fait que c'est plus accessible, ça permet aux gens de s'identifier, de se dire qu'eux aussi peuvent le faire. Yeah. Je pense que je reprendrais les mots que tu as utilisés parce que c'est vraiment bon. Je pousse pas les gens à devenir nécessairement l'athlète numéro 1 dans, exemple, le bodybuilding ou le sport ou le triathlon, le numéro 1 de tout le monde. Mais j'essaie de pousser chaque humain à devenir leur numéro 1. C'est la même chose que je fais avec moi, Exact. Faire en sorte que je sois capable de me surpasser moi-même personnellement dans des événements que je me donne, dans des objectifs que je me set. En tant qu'humain, moi-même, sans mettre nécessairement la performance vis-à-vis d'une autre personne, mais vis-à-vis mon ancien moi. Je deviens meilleur, fait que je deviens le numéro 1 de moi-même, de ma version. Puis... ouais, je crois que c'est vraiment un message que j'essaie de partager parce que
la compétition, oui, ça peut être très simple, c'est challengeant, c'est le fun, mais je pense qu'au final, de compétitionner contre nous-mêmes, c'est sûrement la meilleure chose qu'on peut faire parce que, tu sais, on est la personne avec qui on va vivre toute notre vie, tu sais, dans notre propre corps. On est aussi la personne qui va être là sur notre lit de mort, c'est encore la même personne, tu sais. Fait que, tandis que les autres avec qui on a compétitionné, ils seront pas là, ils ont leur chose, tu sais. Fait que, c'est nous la personne la plus importante de notre vie, puis ça fait pas de nous quelqu'un d'égoïste de penser comme ça, j'en suis convaincu, sincèrement. Exact, tout à fait d'accord. Très, très sharp. Karam, si on rentre dans le fait que, tu sais, les 3 dernières années, il y a eu énormément de changements quand même dans ta vie personnelle, professionnelle aussi, avec l'ouverture du café, les objectifs physiques qu'on s'est mis, tu sais. L'année passée, on a eu quand même beaucoup de courses aussi, de changer quand même d'un milieu de bodybuilding avec lequel tu connectais toi aussi plus quand on a commencé à travailler, puis qu'on a été plus vers un avenue qui est du type hybride, le hybride training avec la course à pied, les IROX qu'on a fait ensemble. On pourrait parler d'équilibre de vie en même temps de, je veux dire, déséquilibre. Là. Parfois, on est déséquilibré, mais bref, ça fait partie de la vie. Comment, toi, tu trouves ton point de repère? Puis, ça veut pas dire que c'est la perfection, là. Pas du tout, mais comment, toi, tu y arrives avec tes responsabilités aujourd'hui? Ta femme, ton enfant, tu sais, ta carrière? Ben, je pense que c'est juste de trouver, dans le fond, qu'est-ce qui est une priorité à quel moment. Puis, tu sais, l'entraînement va toujours faire partie un peu là, de ma vie, des priorités. Mais comme tu as dit, des fois, on a certaines périodes où est-ce qu'on doit mettre ça de côté pour faire avancer d'autres trucs. Ou comme tu as dit, là, je suis papa. Il faut arriver à se mettre à en venir à la conclusion que des fois, c'est pas grave, tu sais, de Tu vas pas être, mettons, 12-10 dans chacune de ces sphères de vie-là. Là. Ouais, exact. En même temps, du moins. Là. Exact. Puis moi, ça a été ça longtemps, un de mes problèmes, tu sais, c'est que j'essayais beaucoup de faire tout en même temps. Puis c'était juste pas possible, tu sais. Il y a puis souvent, on se compare beaucoup. On se compare à d'autres gens, mettons, des high achievers Puis j'avais ce problème-là aussi. Tu regardes des high achievers, puis tu te dis, les gens, ils gèrent des compagnies qui valent des millions, ils font des Ironman, ils ont une famille, tu sais. Mais finalement, quand tu entends qu'est-ce qui se passe en arrière, ben souvent, tu sais, soit la famille écope, soit il y a tout le temps quelque chose qui finit par écoper. Puis c'est pas grave, tu sais, de pas être ce genre de personne-là, de pas être capable de tout gérer en même temps. Puis comme tu dis, tout ce qui est important, c'est d'être la meilleure version de toi-même. Ouais. Puis au final, tu sais, de se mettre des objectifs de performance ou autre. Si tu considères que c'est ça qui va faire de toi une meilleure personne, ben fine, OK, tu sais, tu le poursuis. Mais si pour toi d'être un père présent ou un mari, mettons, un mari aimant, attentionné, exact. Si pour toi c'est plus important, ben forcément que tu vas devoir prioriser ça. Des choix, tu vois, c'est sûr. Fait que tu sais, j'essaie de mettre le moins de stress possible là-dessus. L'entraînement reste, si je peux dire, une priorité versus, mettons, d'autres trucs moins importants comme, on va dire, je sais pas, les plaisirs, tu sais, éphémères comme banals, tu sais. Mais je vais essayer quand même de faire passer, tu sais, ma fille, ma famille en premier. Fait que c'est un peu comme ça que je le vois. De pas me mettre trop de stress, de pas trop me comparer parce que c'est un gros problème dans la vie. On se compare beaucoup. Puis moi-même, ça joue beaucoup sur la confiance puis l'estime, exact, quand on se compare. Fait que... Puis on sait qu'aujourd'hui, c'est hyper facile de le faire. Tu sais, avec les réseaux sociaux, tu as parlé justement de high achiever. Je sais qu'on a des gens qu'on regarde aussi ensemble. Tu sais, Nick Bare qui est dans le domaine du fitness, qui sont comme des légendes sous nos yeux, genre, mais
sais, tous ces gens-là ont aussi leur histoire, puis ils ont leur vécu, puis ils ont leur challenge, puis aussi, parfois leurs problèmes, leurs vices encore aujourd'hui, tu sais, c'est pas tous des hommes ou des femmes parfaits, tu sais, qu'on voit sur les réseaux. Faut pas oublier que aussi, tu sais, là, c'est un contenu long, c'est un podcast que vous écoutez, vous allez avoir la chance d'en apprendre davantage sur toutes les deux. Mais lorsque tu vois un reel sur ton téléphone de 60 secondes et moins, 60 secondes dans une journée, tu sais, puis dans une semaine, dans un mois, dans une année, c'est combien de temps? Tu sais, ça va vraiment vite. Puis parfois, c'est cette 60 secondes-là qui va nous vendre un rêve qui, techniquement, est peut-être pas exactement ce qu'on voit sur la vidéo. Tu sais. C'est pour ça que je dis qu'il faut faire attention de ne pas se comparer juste aux meilleurs jours de ces gens-là qui sont des légendes pour nous, tu sais. Parce que leur jour qui a été moins bien, là, ou leur jour banal, entre guillemets, ils l'ont peut-être pas publié, puis c'est la même chose que nous, tu sais. Si t'as des enfants jeunes, tu vas ramasser des couches, puis tu vas faire des trucs, tu sais, puis it's part of the life, je veux dire. Ouais. Puis c'est correct d'avoir des modèles, tu sais, puis de chercher à tendre vers ces personnes-là, vers ce qu'ils font, tu sais. Mais je pense qu'au final, c'est juste de s'enlever le stress, tu sais, puis de se détacher du résultat, ou pas nécessairement du résultat, mais tu sais, de se dire que même si t'es pas exactement comme cette personne, tu sais, je sais que j'ai peut-être pas la capacité de faire tout ce que cette personne-là fait, mais j'essaye chaque jour de m'améliorer pour tendre vers ça. Ouais. Puis au final, tu sais, c'est juste ça qui compte. Puis je sais que je m'améliore chaque jour, puis je tends vers la personne que, pas nécessairement comme elle, mais que moi, j'aimerais être, tu sais. Puis au final, c'est juste ça qui compte. S'inspirer pour justement s'élever et non s'inspirer pour, dans le fond, se comparer, tu sais. Exact. Je pense que c'est un très bon, un bon mindset à avoir. Sure. Fait que, qu'est-ce qui s'en vient prochainement? Tu sais, là, on a parlé de la croissance, qu'est-ce qui s'en vient avec la business aussi. Fait qu'il y a beaucoup de nouveaux chapeaux, c'est d'apprendre à vivre à travers tout ça aussi, avec ces responsabilités-là. Moi, il y a un terme que j'utilise souvent, je parle en mode saison. Pas juste des saisons, dans le fond, été, automne, hiver, printemps, tu sais, mais les saisons de travail, puis avec les fameuses sphères de vie. Fait que ton fitness, ta vie personnelle, ta vie professionnelle, puis évidemment, il y a des périodes où, comme je l'ai dit tantôt, tu ne pourras pas être un 12-10 dans toutes ces sphères-là, 365 jours par année. En tout cas, dans ma croyance, parce que je suis quelqu'un qui est très, on va dire, intensif dans certaines sphères, je ne vais pas mettre les autres de côté complètement. J'ai des structures, le minimum efficace que je dis, tu sais, que ce soit, par exemple, dans mon entraînement, si j'ai une période que je sais que pendant 3 à 6 semaines, au niveau de la carrière, il faut me demander beaucoup plus de temps d'investissement, d'effort, d'énergie. Je vais faire en sorte que dans mon calendrier annuel, ce ne sera pas la même saison dans laquelle je m'inscris pour faire un Ironman. Tu sais, ce serait utopique, surtout pas la première fois. Tu sais, ce ne sera pas vraiment envisageable. Puis, ce que ça peut emmener, c'est que si tu mets des expectations vraiment hautes, fait que des goals, des attentes vraiment hautes de toi-même, et que tu les remplis pas, tu te sens déçu, tu te sens poche, tu te sens comme une merde, tu sais, fait que... Mais si tu comprends que c'est des saisons, qu'il y a des périodes où, justement, oui, tu vas pouvoir mettre des attentes très hautes puis les reach, puis d'autres périodes qui sont là, puis c'est bien correct, ça fait pas de toi quelqu'un de moins bon, c'est comme, tu sais, la course automobile, même si c'est une voiture performante, il faut qu'elle arrête au pit pour gazer puis changer les pneus, c'est la même chose avec notre corps. Ça peut être physique comme mental, ton corps a besoin d'énergie, il a besoin de recovery, il faut l'écouter, puis parfois, il faut... parce que si on ferait juste écouter, des fois, on n'arrêterait pas. C'est en personne qui justement a tendance à s'en mettre beaucoup. Il faut s'imposer des breaks. Puis ça peut être des vacances, ça peut être plus de moments familiales, ça peut être une marche dans un parc. S'imposer des moments de break, je crois qu'ils sont aussi importants pour garder l'aspect humain, se détacher un peu parfois de juste la performance, puis de se surpasser. C'est un peu la balance entre les deux, d'après moi. Fait que... Exact. Mais c'est un peu là que je suis en ce moment. Comme on était supposé faire le UTHC ensemble, aller courir 65 km dans le bois. Ouais. Puis là, dans le fond, je me suis blessé
faut pas dire blessé, mais j'ai quelque chose dans mon dos qui fait que quand que j'accumule trop de volume, en plus, gym plus course, j'ai un disque qui se déplace, puis ça cause une douleur intense pendant plusieurs jours. Le dernier épisode, il est arrivé il y a 2 semaines, puis là, j'ai de la misère à récupérer de ça. Ce qui fait que Sam, on a le même coach, toi puis moi, Sam, qui nous entraîne pour la course puis les Hyrox, m'a fortement suggéré de mettre de côté l'UTHC. Parce que dans la dernière année, j'ai accumulé plusieurs blessures quand j'ai eu mon opération au bras qui a fait que je me suis pas entraîné pendant presque 1 mois à cause que j'étais dans un attel, dans un plâtre. C'était un tendon qui avait déchiré. Par la suite, est arrivé plusieurs épisodes pour mon dos. Ce qui fait qu'au final, j'ai pris du retard dans l'entraînement. Puis là, le UTHC est dans 3 mois. Puis je suis pas capable de mettre assez de volume de course pour l'ampleur de l'événement. Ouais. Tout ça additionné au fait que, comme tu dis, le nouveau commerce avec ma blonde, une nouvelle business, des déménagements en plus. Je dois déménager dans le mois prochain. Ouais. Fait que c'est beaucoup de choses qui font en sorte que c'est plus difficile de mettre le volume d'entraînement nécessaire. Puis, c'est ça, j'ai dû me résilier au conseil de Sam qui dit que c'est peut-être pas une bonne idée, c'est peut-être pas la bonne saison, comme tu dis, pour se mettre un objectif de cette ampleur-là. Puis au début, j'ai eu de la misère à l'accepter, mais avec le recul, tu sais, c'est peut-être la bonne décision. Puis comme tu dis, c'est une saison qu'il faut que je traverse. J'ai fait le choix de lâcher ma job pour partir une nouvelle business avec ma blonde. C'est beaucoup d'investissement, beaucoup de temps, avec le coaching qu'on fait en plus ensemble. Fait que tu sais, c'est là que j'en viens à dire, au début, j'essayais de faire beaucoup de choses en même temps. J'avais une job à temps plein, j'avais le coaching qu'on fait ensemble, le commerce qui est parti à travers ça, l'entraînement. Ça faisait beaucoup de choses que j'essayais de gérer, en plus d'être père aussi à travers ça. Ouais. Que j'essayais d'être à 100% partout, mais qu'au final, j'étais à 50% et moins dans tout. Ouais, exact. Fait que j'ai pas le choix de prendre du recul puis de me dire, tu sais, je peux pas tout gérer en même temps. Puis là, clairement, mon corps m'envoie des signaux, j'accumule des blessures et tout. La récupération est pas optimale. Fait que c'est une saison, comme tu dis, c'est une saison qu'on doit accepter. Puis c'est correct. Puis l'année prochaine, ça va être différent. Puis je vais pouvoir reprendre l'entraînement comme que je voulais. Puis on va avoir des nouveaux objectifs. Puis au final, si je regarde l'évolution que j'ai faite depuis 2-3 ans, exact. Malgré que je peux pas atteindre cet objectif-là qu'on s'était fixé, l'évolution est là quand même. Puis des fois, j'ai de la misère à voir ça, tu sais. Ouais. Tout le chemin parcouru exact. Des exploits passés. Tu sais, si on regarde ça, quand je suis venu te voir, j'étais dans une mauvaise période, je manquais de confiance, je manquais d'estime. Puis aujourd'hui, je mise sur moi-même complètement. Ouais. Je lâche une job que j'avais... assurance, pension, véhicule fourni, tout le kit pour miser sur moi-même puis partir complètement autonome à 100%. Fait que tu sais, c'est là que je disais apprendre à se détacher des résultats, se détacher de, mettons, tu sais, comme on peut dire, notre travail nous définit pas, tu sais, tous les trucs extérieurs comme ça, c'est vraiment... faut pas rester dans une situation, tu sais, puis poursuivre un objectif qui, en ce moment, est pas adapté à notre situation. Tu évolues beaucoup en tant qu'humain, par rapport à tes passions. Je pense prends justement plus le guts par rapport
un peu, si tu définis ta vie de rêve, ce serait quoi? Puis tu essaies de t'y rapprocher beaucoup plus qu'avant, tu sais. Puis ça peut être normal d'être... Tu sais, l'humain est porté pour rester dans le confort. Ce qui est challengeant est difficile. Puis évidemment, on n'est pas porté à aller vers ça. Ça fait que le changement par rapport à l'emploi puis tout ça, quand même un gros move considérant ta situation. Puis ça, c'est dans plein d'autres choses. Puis d'être assez humble pour dire que, bon, ben, je vais prendre un step de recul, puis je vais pas faire la course sur laquelle je m'avais inscrit. En plus que, bon, tu me vois moi qui le fais, on a un de nos clients, Rémi, qu'on va parler après, qui le fait. Sam, on est une belle communauté, puis tu fais partie de cette communauté-là, puis des fois, de te détacher, t'es comme ça, ben là, je suis rendu à part, je suis celui qui le fait plus dans la gang, tu sais. Fait que j'ose imaginer à quel point ça peut être difficile. Puis moi, j'ai eu cette peur-là parce que l'an dernier, j'ai eu un accident de moto quand même assez grave, sincèrement. J'étais en préparation pour mon triathlon à ce moment-là. Puis, fracture clavicule, hématome crânien. J'avais pas le choix de faire un stop pendant 6-8 semaines. Ça m'a fait peur, ça m'a découragé. Mais à la place de mettre toute mon attention sur le fait que je risquais peut-être de ne plus pouvoir m'entraîner ou du moins que ça allait prendre du temps, ben, j'ai essayé de mettre l'emphase sur qu'est-ce que je contrôle, là. J'ai énormément de temps, je peux plus m'entraîner. Qu'est-ce que je fais? J'ai pris plus de temps pour, justement, prendre du temps avec des gens qui sont proches pour moi, que j'avais, je dirais pas omis ou arrêté de voir, mais je consacrais moins de temps, parce que j'étais trop focus dans ma carrière puis mes objectifs physiques, personnels. T'sais. Fait que c'est capable de changer ton attention à, tu sais, 65 km, ça demandait beaucoup de temps d'entraînement, tu sais, hein, dans une semaine. Fait que, legit, tu viens de te récupérer presque une quinzaine d'heures par semaine, quasiment. Mais tu vas continuer de t'entraîner, oui, mais... Ben, c'est ça, dans le fond, c'est juste que l'objectif a changé, tu sais. Là, je sais que l'entraînement pour ça est pas... Tu sais, je vais continuer à courir quand même, tu sais, les entraînements restent là, mais je dois reprendre progressivement. Puis la courbe de progression est trop lente en ce moment pour le temps qui nous reste. Fait que dans le fond, l'objectif a juste changé. Tu sais, là, dans le fond, comme tu dis, le mindset change. Je vais aller plus vers une recomposition corporelle. Tu sais, ça fait, dans la dernière année, vu que j'accumulais beaucoup de choses en même temps, tu sais, j'ai pris un peu plus de gras. Ma composition corporelle est moins comme ce que j'aimerais qu'elle soit. Fait que là, dans le fond, c'était l'objectif après la course de focusser là-dessus. On va juste focusser là-dessus maintenant. Puis l'année prochaine, on va être sharp. Puis on va repartir pour d'autres objectifs. Puis, tu sais, ça, dans le fond... se laisser du temps pour les choses aussi. Ouais. C'est ça. Mettre en place la business et tout. Je crois que je veux partager une chose. Les humains ont souvent tendance à se mettre beaucoup sur... en fait, croire qu'ils peuvent en faire beaucoup en l'espace d'un an, mais d'oublier ce qu'ils peuvent accomplir en 10 ans. Puis ça, c'est quand même un point majeur, parce que si tu es willing de te laisser un petit peu plus de temps, parfois, pour justement tes objectifs, tes projets, ben, tu vas te rendre compte que tu peux accomplir énormément en 10 ans. Mais tu sais, un an, ça passe vite, là, pareil. Fait que c'est reporter un projet par choix, puis parce que là, c'est un choix logique, tu sais, dans ta condition physique. Fait que c'est humble de le faire. Je pense que c'est la bonne chose de le faire. Ça, laisser du temps dans le parcours. Très important aussi. Fait que on aime ça avoir des résultats, des goals rapides. Tu sais, on est humain, on est porté vers ça aussi. Ça, laisser du temps est juste meilleur. Ça m'a ouvert les yeux sur beaucoup de choses, tu sais, que peut-être on négligeait, la mobilité, tu sais, on a tendance à négliger ça. Je savais que j'étais stiff un peu, tu sais, dû au fait que les jobs physiques que j'ai eus, l'entraînement de bodybuilding, tu sais, j'ai pas fait de bodybuilding, mais j'avais un style d'entraînement comme toi, plus bodybuilding. Je pense que toi aussi, tu sais, la mobilité, on se rend compte on néglige beaucoup. Fait que là, le fait que j'accumule des blessures comme ça me fait réaliser que c'est quelque chose que j'aimerais intégrer plus, l'entraînement plus fonctionnel, plus mobile, parce qu'au final, on s'entraîne pour être en santé. Puis là, en ce moment, je me sens peut-être pas 100%, tu sais, comme plus en forme, tu sais. Tu peux être plus musclé, plus fort,
Mais si tu te sens pas overall plus en santé, plus, mettons, en forme, fit, on peut dire, ben au final, ça sert à quoi? Puis c'est ça qui nous a mené un peu vers l'entraînement hybride. Totalement raison. C'est ce switch de mentalité-là un peu qui a fait que on veut être capable de courir puis de lever des charges lourdes tout en étant plus mobile puis moins de douleur. Fait que je pense que c'est un focus là, que je vais mettre plus en place. Je vais en profiter là, durant les... premièrement, parce que là, c'est nécessaire, parce que clairement... ces blessures-là qui s'accumulent, etc. Ces blessures-là, ils ressortent souvent. Exact. Fait que ça m'a ouvert les yeux sur beaucoup de choses. Non, c'est un bon point. Puis tu l'as dit... Tu as totalement raison. C'est l'une des raisons pour laquelle j'ai changé de sport. 2 ans derrière, je faisais justement ma 2e compétition de bodybuilding. Puis c'est quelque chose que j'ai adoré dans ma vie, qui m'a emmené aussi l'éthique de travail que j'ai pu appliquer dans d'autres sphères de vie, dont dans ma carrière professionnelle. L'une des choses que je suis reconnaissant. Mais ma 2e compétition m'a fait voir que, tu sais quoi, je me vois pas vieillir dans ce même mindset-là. Puis c'est que je devenais de moins en moins mobile. C'est la première fois de ma vie aussi que j'avais des épisodes de binge eating dans lesquels je perds le contrôle de mon alimentation. Puis moi, en étant entraîneur, j'avais eu des clientes qui vivaient ça. Puis c'était difficile pour moi de comprendre, dans le fond, c'est plus juste des calories in, calories out, c'est quelque chose qui est vraiment plus psychologique parce que tu perds le contrôle de toi-même, même si tu sais que tu devrais pas manger ça. Ça me fait douter. En fait, ça me fait peur, pour être honnête. J'étais comme, voyons donc, qu'est-ce qui se passe? Puis je voulais pas que ce soit quelque chose qui se reproduit. Je voulais pas... je me voyais plus tard montrer ça ou éduquer ça peut-être à mes futurs enfants ou quoi que ce soit. Fait que j'ai changé mon fusil d'approche, puis j'ai mis plus l'emphase à la place de juste mon esthétique sur des performances que je serais capable d'aller chercher. Plus de mobilité. Je suis quelqu'un qui aime faire 1001 sports, tu sais. Alors que quand j'étais dans le bodybuilding, j'avais créé une certaine prison que j'étais dedans qui était seulement axée sur ce que je mange et juste mes 5 à 6 entraînements de gym, rien d'autre. C'était difficile aussi avec ma réalité je suis quelqu'un qui adore voyager. C'était difficile à jumeler ensemble. Parce que là, t'es comme, hey, j'ai pas tous mes repas, j'ai pas mes heures de sommeil, j'ai pas tous mes suppléments, j'ai peut-être pas accès à un gym. Bon, ben là, je me sens pas coupable. Tu sais, je mange mes trucs, je vais faire une course, c'est un de mes gyms, je fais un vélo. C'est tellement... Moi, personnellement, actuellement dans ma vie, je trouve ça vraiment le fun, le type d'entraînement hybride. Je m'entraîne encore 2 à 3 fois en musculation par semaine. Puis, on fait des sports d'endurance, vélo, nage, course à pied, beaucoup, pickleball, n'importe quoi. Ouais. Puis ça, ben, c'est vivre comme un humain en santé, je pense. T'sais. Fait que ça peut être axé dans la performance, oui, avec des événements sportifs que tu t'inscris, mais ça peut être aussi axé dans le loisir, puis le plein air, puis le plaisir. Puis la majorité des gens, c'est ce qu'ils ont besoin avant même de penser à une chose de performance ou un X nombre de livres de poids de corps perdu. Si tu focuses sur aimer ton quotidien, aimer l'aventure, comme on dit, fait que le trajet que tu vas faire pour te rendre à ton objectif de perte de poids, par exemple, ou de recomposition corporelle, ben ça va être beaucoup plus facile d'y adhérer. Exact. C'est ça qu'on dit souvent à nos clients aussi. Tu sais, pourquoi tu le fais? Comme toi, tu as réalisé pourquoi est-ce que tu t'entraînais, puis c'est là que ça t'a ouvert les yeux que le bodybuilding, c'était peut-être plus la meilleure façon pour toi de t'entraîner parce que le pourquoi tu le faisais correspondait pas avec le outcome que tu retires du bodybuilding, tu sais. Puis c'est ça qu'on doit dire souvent aux clients aussi, ben pourquoi est-ce qu'ils veulent atteindre l'objectif qu'ils se sont fixés? Souvent, les gens, ils savent pas tout le temps. Puis c'est un peu notre travail de les amener à le trouver, le pourquoi ils le font. Puis ceux qui réussissent à le définir comme il faut, souvent, ben, le processus se passe mieux que les gens. Exact. Comme tu dis, le bodybuilding, c'est beaucoup esthétique. Souvent, c'est un
pas pour tout le monde, mais souvent, c'est un peu vide de sens, tu sais. C'est là que les gens savent pas trop pourquoi ils font. Comme tu dis, d'être plus en forme, plus en santé. Si on pense à Anthony, mettons que dès le début, il m'avait dit qu'il voulait être plus en forme pour être capable de recommencer à jouer avec ses neveux et nièces. Puis en 3 mois et demi, il a passé de 365 à... La dernière fois que j'ai parlé cette semaine, il a atteint presque 300 livres. Là. Son dernier check-in, il était comme à 307. Puis il m'a dit que cette semaine, il pensait atteindre 300. Fait que, tu sais, comme 65 livres en 3 mois. Puis il a commencé à faire de la randonnée. Il a commencé à courir à 300 livres. Là. Pour vrai, je suis vraiment fier de lui, mais dès le début, il savait pourquoi il faisait. Puis il est vraiment lock-in, puis c'est vraiment inspirant à voir. Absolument. Pour vrai, ouais. C'est incroyable le parcours d'Anto. Puis lui-même, il a écrit lui-même les résultats qu'il a eu, puis le partage, parce que ça a changé sa vie. Il a dit, il a arrêté la consommation aussi à travers ça, qu'on n'a pas parlé, mais une multitude d'habitudes de vie qu'il a mis de côté, puis qu'il a construit de nouvelles habitudes, puis il se sent nettement mieux. Puis ça me fait penser aussi à Rémi, un de nos clients qui se prépare justement pour le UTHC 65 km cette année, mais 1 an et demi en arrière, je pense en février, pas qui vient de passer, mais l'autre d'avant, Rémi me contacte pour justement, c'était une recomposition corporelle. Il voulait perdre du poids, concrètement. Il avait de la difficulté à faire de la randonnée et tout ça, puis c'est quelque chose qu'il aimait beaucoup. Fait qu'on commence avec une stratégie de perte de poids. Puis on se rend compte, on arrive, on se rapproche vraiment de l'objectif qu'on s'avait donné sur la balance, mais là, on est comme, OK, what's next? Qu'est-ce qui s'en vient, tu sais? Puis, étant donné que Rémi aimait justement la randonnée, on a commencé à parler de course à pied, puis parfait, on set un premier objectif, courir son demi-marathon. Fait qu'il s'est mis un objectif à laquelle se rattacher, puis pas juste le fait de perdre du poids, parce que on le sait toutes les deux, ça peut arriver au bout d'une semaine, même 2 semaines, 3 semaines, des fois que le poids va être stagnant. C'est tout à fait normal. Mais si on se rattache juste à un poids, puis que là, t'es comme, hey, il n'y a plus rien qui se passe, tu sais, c'est décourageant. C'est encore, on a l'impression d'échouer, nanana. Tandis que là, on met l'emphase sur l'augmentation du volume ou le nombre de séances par semaine que tu vas faire. Avec Rémi, tranquillement, on l'a emmené à justement accumuler du volume de course, puis de mettre l'emphase, donc l'objectif sur la réussite de chacune de ses sorties, parce que c'est ça qui va l'emmener à son objectif. Puis le fait d'inclure ça, de le ramener à son objectif de 21 kilos, va faire indirectement que Rémi va perdre du gras. Ensuite de ça, Rémi réussit son objectif de 21 km. Tu sais, qu'est-ce qui s'en vient? J'ai la possibilité de faire un marathon à la fin de la saison. OK, es-tu prêt à, justement, les efforts de travail que ça va demander, puis le temps investi? Oui. Bon, parfait, on s'engage, on le fait. Indirectement, encore une fois, augmenter le volume au temps de course à pied. Rémi a continué à perdre du gras. Bref, c'est incroyable. Rémi a perdu genre presque 70 livres dans l'année et demie en arrière. Puis, il est en voie de faire 65 km en espace de 1 an et demi. Quand même incroyable. Mais Rémi a lock-in. Je veux dire, Rémi n'est pas plus spécial qu'un autre. C'est juste que Rémi a lock-in sur ses habitudes. Il a pris des engagements, puis il fait le travail. Puis à chaque semaine, on regarde son calendrier, puis les choses sont rentrées. Fait que, tu sais, il y a une éthique de travail là-dessus. Exact. C'est l'exemple parfait de la personne que quand tu es discipliné, puis que, comme tu dis, tu as un objectif en tête. Tu as un engagement, tu maintiens tous tes engagements. Rémi, c'est l'exemple parfait de qu'est-ce que tu peux accomplir. Tu sais, comme tu dis, 270 livres qu'il pesait. Là, il a perdu 70 livres, il se maintient à 200. Il est plus fort, il est plus en forme. Il court. Tu sais, au début, son objectif, c'était de courir un 21 sur route. Puis là, dans la préparation pour le UTHC, en ce moment, il court des 22-23 km en forêt, en sentier, chaque semaine, régulièrement. C'est ça. Et puis avant, c'était un objectif comme spécial, un big goal. Maintenant, il fait chaque week-end, c'est ça. Fait que, c'est un exemple justement là, de qu'est-ce que ça peut amener. Mais Rémi est dans une saison de sa vie qu'il peut se permettre ça. Puis c'est là que justement, il faut faire la distinction. Puis c'est correct de se dire
que peut-être que toi, t'es pas dans une période de ta vie pour ça. Mais lui, tu sais, il a pas d'enfant, puis en ce moment, il met toute son énergie là-dedans. Exact. Mais c'est là qu'on voit le focus, quand on met le focus sur quelque chose, tout ce qu'on peut accomplir, tu sais. Tellement. Fait que c'est de prendre en considération justement où est-ce que tu es dans ta vie. Puis ça revient au point que j'ai partagé tantôt. Si tu mets des attentes là, mais que ton niveau d'effort que tu es prêt à faire, c'est là, tu vas être déçu. Hein. Tu seras pas capable de l'atteindre, puis ça va te rendre justement malheureux. Évidemment, tu vas perdre le momentum, tu vas perdre la confiance que tu as en toi. Fait que moi, ça arrive souvent qu'avec des nouveaux clients, on va reprendre l'objectif qu'on a sur papier. Je vais leur poser la question, c'est quoi les efforts et les engagements que tu es prêt à prendre? Si c'est là, parfait, on va être capable de l'atteindre, ton objectif, 100%. Par contre, si l'objectif que tu as mis est là, puis ton niveau d'effort, parce que tes autres responsabilités de vie t'empêchent d'en faire plus, on est mieux de prendre ton objectif puis de le descendre un peu. Ça ne veut pas de toi quelqu'un de moins bon pour autant, mais au moins, tu vas être capable de l'atteindre. Puis on va mettre l'emphase sur les petites victoires quotidiennes. Puis les petits wins quotidiens donnent du momentum, donnent de la confiance, puis vont faire en sorte qu'indirectement, on va être capable de monter le prochain objectif une fois que tu vas l'avoir atteint. C'est de faire les choses étape par étape, puis de mettre l'emphase sur, je le dis encore, des wins, des victoires quotidiennes que tu peux accumuler. Ça te donne de la confiance, puis après ça, t'es comme un train qui est en marche, mais toi pas en avant, c'est impossible d'arrêter un train, tu sais. Mais ça demande énormément d'énergie, faire démarrer un train pour qu'il prenne la vitesse. Un peu la même chose. Fait que, très sharp. Merci de ta présence. Merci, ça fait plaisir quand chaque fois. C'est très, très sharp. On a toujours des belles discussions comme ça. Fait que, si tu as aimé l'épisode, n'hésite pas à t'abonner à la page de l'épisode, le Evolve Podcast. Donc, si tu penses que ça peut aider aussi quelqu'un dans ton entourage, un ami, un collègue, de la famille, partage-lui l'épisode. Puis, ben, nous, on se revoit pour une prochaine fois sur le Evolve Podcast.